Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes à notre rendez-vous de tous les mardis. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Aimons la présence de notre roi, le Dieu d'Israël. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. C'est normal que nous recherchions la présence de notre Dieu. Et comme ce cantique nous le demande, aimons la présence de Dieu, aimons sa présence, elle nous fera pleinement du bien. Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Nous allons découvrir ensemble comment les disciples sont rentrés dans cette présence glorieuse de Dieu. C'est pourquoi le thème est très important. Il est porteur. Voilà, à l'aube de mon exaucement. C'est très important, bien-aimés. C'est dans la présence de Dieu que cela peut se produire, cela peut s'accomplir. Nous allons prier que cette présence qui est déjà manifestée nous conduise dans une dimension exceptionnelle. Père, nous bénissons ta présence et nous demandons ton soutien. Là où se trouve ton serviteur, là où se trouve ta servante, nous prions que ta présence soit manifestée afin de nous porter dans cette grande dimension, car nous savons que les jours qui sont devant nous sont des jours d'accomplissement, sont des jours d'exaucement, sont des jours de miracles pour nous. Priez pour moi, ô Dieu, notre Père, de nous donner, de t'expérimenter encore ce soir. Que toute adversité soit vouée à l'échec et que seul toi, le Dieu sacré des Hébreux, tu agisses au travers de nous, tu agisses dans la vie de ton enfant pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu le fais déjà au nom de Jésus que nous t'avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimés frères, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit encore glorifié dans vos vies. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous de tous les mardis où nous partageons, où nous découvrons encore les merveilles de notre Dieu. Et pour ce soir, nous avons à découvrir autour de ce thème des points très importants. Et le thème de ce soir, c'est à l'aube de mon exaucement. À l'aube de mon exaucement. C'est très important parce que quand Dieu m'a donné cette révélation, je me suis posé 1001 questions. Mais par la suite, j'ai compris. Et je voudrais que ce soir, quelqu'un comprenne et que quelqu'un rentre alors dans cette grande victoire de sa vie, dans ce grand moment attendu de sa vie et que son témoignage aussi soit rendu. Et je le crois fermement. Je sais que ton témoignage sera rendu. Si tu le crois, dis encore Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, selon le thème déjà, je me dis, mais que veut dire l'aube? Parce que quand nous prenons la Bible et que nous revenons à notre thème de base, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu le chapitre 28, le verset 1 au verset 7, nous allons le lire, comme je le dis souvent, Matthieu chapitre 28, le verset 1 au verset 7. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est de là que m'est venu le thème, à l'aube.
de mon exaucement. Et donc Dieu dit que à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et elle est allée promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Il dit, voici, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, la Bible nous a pleinement alors tout donné. Nous avons toute la connaissance de Dieu renfermée, compilée dans ce livre que nous appelons la Bible. Et Jésus dit, alors, voici, je vous l'ai dit. Dieu, au travers de sa personne, là, nous dit, voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Donc, frère, le thème dit, à l'aube de mon exaucement. À l'aube de mon exaucement. Bien-aimés frères, l'aube, je dis, c'est la clarté qui précède alors le jour naissant. L'aube, c'est la clarté qui précède le jour naissant. C'est ce qui correspond aux premières lueurs du jour. Voilà comment nous pouvons un peu définir alors l'aube. Parce que j'ai dit, à l'aube de mon exaucement. Et quelqu'un peut mettre à la place d'exaucement ce qu'il attend. À l'aube de ma guérison. À l'aube de mon ministère. À l'aube de ma victoire. Alléluia. À l'aube de ma bénédiction. À l'aube de ma délivrance. C'est pourquoi, en une seule phrase, j'ai dit, à l'aube de mon exaucement. Ce que tu as demandé à Dieu, ce que tu attendais de Dieu, t'a déjà été donné. Mais par ignorance, par méconnaissance de ce qui est écrit et de ce que Dieu a dit nous concernant, alors nous donne souvent de pleurer, de nous poser des questions et de se lamenter et d'attendre encore que Dieu fasse quelque chose. Pourtant, Dieu a déjà fait ce qu'il devrait faire pour que j'ai ce que je lui ai demandé. J'ai ce que j'attends. Ce soir, si tu me suis, si tu m'écoutes, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je te dis que tu es à l'aube de ton exaucement. Tu es à l'aube de ton ministère, tu es à l'aube de ta guérison, tu es à l'aube de ta délivrance. Ce que Dieu a dit qu'il devrait accomplir dans ta vie n'est plus loin de toi. Cela est déjà manifesté. Alors, écoute-moi très bien, la clarté est en train de se dessiner, mais tu ne vois encore pas, tu ne comprends pas. Et je veux réveiller ton esprit, t'amener à comprendre que Dieu a déjà glorifié son nom pour ta vie et pour ce que tu lui as demandé. Alléluia. Et c'est cela. Donc, voyez, l'aube, c'est lorsque les tout premiers, je dirais, les tout premiers rayons du soleil commencent à se voir. Lorsque les tout premiers rayons du soleil commencent à se voir. Alors que celui-ci est encore, voyez, sous l'horizon. Le soleil est encore très loin, le soleil n'est pas encore visible comme tu voudrais le voir à son zénith. Mais ce qui est en train de se présenter à toi révèle que le soleil va paraître. Le soleil n'est pas loin, le soleil est déjà déclenché. La parole est déjà exécutée, elle va porter à accomplissement ce qui est dit, ce qu'elle contient, ce qu'elle renferme. Alléluia. Et alors, que dit la Bible? Ces femmes qui ont mangé avec Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui ont vécu avec Jésus, étaient sur le point de vivre alors l'accomplissement de la parole que Jésus leur a donnée, mais elles ne savaient pas.
elles étaient toujours en train de se poser des questions. Elles étaient toujours en train de pleurnicher. Elles étaient toujours en train de se condamner. Elles étaient toujours en train de maudire l'entourage. Alléluia. Mais Dieu m'a fait la grâce de comprendre et de savoir les signes qui annoncent déjà mon exaucement. Et ce soir, je vais te donner de comprendre qu'il y a ce qui est déjà accompli dans ta vie. Tu n'as plus à pleurer. Tu n'as plus à juger qui que ce soit. Tu n'as plus à en vouloir qui que ce soit. Alléluia. Bien-aimés frères, regarde, Marie de Magdala, cette brave femme, Jésus de son vivant a parlé aux disciples disant que alors il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça dit quoi? Je dois alors mourir. Je devais être tué, crucifié, enseveli. Et que après tous ces différents événements, j'allais ressusciter et vous allez me voir physiquement. Mais les disciples étaient loin de croire à ces vérités. Ils étaient loin de comprendre que ce que Dieu, par Jésus, était en train de leur révéler, cela était alors, voyez, des rêveries. Souvent, nous avons cette habitude. Tu peux vivre avec un homme de Dieu, tu peux être avec un prophète, avec un père spirituel et ne pas savoir que Dieu l'a suscité pour que toi, tu rentres dans une grande dimension. Et tu vas passer ton temps à écouter les ondits, à écouter les uns les autres et ne pas rentrer dans ce qui est en train d'être révélé à ta vie. La Bible dit que ce sont des hommes que Dieu a établis pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire ceux qui viennent à Jésus doivent être perfectionnés. Ceux qui viennent à Jésus doivent être édifiés, doivent être dirigés, doivent être enseignés. Et ces pères sont là pour nous amener à rentrer ce que Dieu nous a destiné. Mais à cause aujourd'hui du monde, à cause aujourd'hui de ceux qui alors parlent plus, tu veux rentrer dans cette loge de personnes et dénigrer ce que Dieu a mis à ta portée pour que tu rentres dans ta révélation. Je dis non, bien-aimé. Lorsque ces paroles vont commencer à se prononcer dans ta bouche, réalise que ce que Dieu a dit qui va s'accomplir dans sa vie n'est pas loin. Donc, ressaisis-toi et refuse d'emprunter ce chemin. Refuse de suivre ces personnes. Parce que ta bénédiction n'est pas loin. C'est pourquoi tu es rentré dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu as accepté Jésus et sur le point de s'accomplir. Donc ne passe pas ton temps à alors vilipender ces hommes que Dieu a suscités. Ce n'est pas à cause de toi. Dieu va permettre qu'il n'y ait plus de faux. Non, non. Il aura toujours l'ivraie. Il a dit de manière exprès aux disciples de laisser l'ivraie croître avec la bonne semence. Ce n'est pas maintenant. Il va alors soustraire l'ivraie de son champ. L'ivraie doit croître. Il dit laissez l'ivraie croître avec la bonne semence. Mais pourquoi? À cause d'un faux pasteur, à cause d'un faux prophète, à cause de celui que tu appelles faux, tu appelles ceci, tu vas arrêter ta foi chrétienne. Lorsque tu rentres dans cette phase de vie, ta bénédiction n'est pas loin. Alors ressaisis-toi frère, ressaisis-toi bien-aimé sœur. Dieu veut te faire rentrer dans une autre dimension. Et l'ennemi qui est déjà dans ce monde est en train de porter à ton esprit le faux. Et quand tu ouvres la bouche, tu ne fais que voir le faux. Quand tu fais des déclarations, c'est le faux. Et tu ne fais que mépriser, tu ne fais que haïr, tu ne fais que alors rentrer dans une vie de commérage et ta bénédiction ne pourra pas venir. Alléluia. Ta guérison ne pourra pas venir. L'accomplissement de la promesse ne pourra pas arriver. Donc ressaisis-toi parce que tu es à l'aube de ce que tu as demandé à Dieu. Tu es à l'aube de ce que tu attends de Dieu. À l'aube de la guérison. À l'aube de l'accomplissement de la parole, de la promesse. À l'aube de l'exaucement. Ne passe pas ton temps derrière. On dit, ne passe pas ton temps derrière ceux qui n'ont pas la vérité, mais qui n'ont des paroles que pour juger, pour condamner, pour mépriser. Alléluia. Bien-aimés frères, tu es à l'aube de l'exaucement de ta prière. Redouble
redouble encore d'efforts. Ces femmes ne savaient pas, ces personnes ne savaient pas qu'elles étaient à l'aube de l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus leur a dit, lorsque nous prenons le livre de Jean, le chapitre 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, le consolateur viendra. C'est ce Jésus, la Bible dit, qui est alors crucifié sous leurs yeux. C'est ce Jésus qui est enseveli sous leurs yeux. Et c'est de sa résurrection que Dieu est en train de parler. Tu peux avoir ton pasteur, il peut être crucifié par les hommes, il peut être condamné par les hommes, il peut être méprisé par les hommes. Mais il y a ce que Dieu va faire dans la suite. Alléluia. Il y a ce que Dieu va révéler à ces personnes dans la suite. Et c'est de ce Dieu que je veux te parler. Tu n'as pas à mettre ta foi en ballottage, ne sachant que faire. Comment te comporter? Tu es découragé. J'ai dit non, ressaisis-toi parce que tu es à l'aube de ta guérison. Tu es à l'aube de ton exaucement, à l'aube de la bénédiction que tu attends de Dieu. Ne te permets pas un comportement de moqueur, un comportement, voyez, d'accusateur. La Bible est là pour nous révéler ce que Dieu a dit. Alléluia. Et si quelqu'un m'attend ce soir, bien-aimés frères, c'est cette révélation que je veux ce soir alors t'apporter. Parce que j'ai foi en ce Dieu que je prêche. J'ai foi en ce Dieu que je connais. J'ai foi en ce Dieu qui est mon Dieu. J'ai foi en ce Dieu qui nous a donné de prêcher l'évangile. J'ai foi en ce Dieu qui nous a donné de parler de sa part. Eux, à leur temps, il n'y avait personne pour leur répéter ces mêmes paroles. Mais nous, à notre temps, Dieu parle alors tous les jours, nous disons que ce qu'on est en train de faire n'est pas bon. Ce qu'on est en train de faire n'est pas digne. Ce qu'on est en train de faire n'est pas notre avantage. Mais eux, les disciples, ces braves femmes, ces braves hommes, ils n'avaient personne. Après que Jésus leur ait parlé, il n'y avait personne pour relayer les mêmes paroles et les amener à la maîtrise, les amener à la patience, les amener à la persévérance. Ils ne faisaient que se contenter de ce qu'ils ont reçu du Seigneur avant sa mort. Et ces femmes étaient sur le point de rentrer de ce que le Seigneur a dit avant sa mort. Il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Et c'est cela. Celui qui est loin de toi ne sait pas ce que tu as demandé à Dieu. Il ne sait pas ce que tu attends de Dieu. Et tu veux l'écouter pour commencer à blasphémer, pour alors commencer à vivre les interdits de Dieu. Tu ne sais même pas où il est quitté. Tu ne sais pas ce qu'il anime. Et il apparaît sous tes yeux et tu rentres dans son langage. Et toi qui attendais un accomplissement d'une promesse quelconque, tu commences alors à dévier. J'ai dit non, ressaisis-toi parce que tu es à l'aube de ton exaucement. Tu es à l'aube du déblocage de ta vie. Tu es à l'aube de ta bénédiction, bien-aimés frères. Et gloire soit rendue à Dieu de ce que ces femmes soient allées d'elles-mêmes. Et elles sont arrivées au sépulcre de Jésus. La Bible dit, quand nous allons même encore, selon l'évangile de Marc, le chapitre 16, ce sont les mêmes enseignements, mais là il y a encore une clarté qui est donnée. Ces femmes de leur propre gré, elles se lèvent, mais je dirais, poussées par Dieu, elles se lèvent et elles vont au sépulcre. Mais en partant, il y avait dans leur esprit, il y avait dans leur pensée des interrogations. Mais qui nous roulera la pierre? Marc chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 4. Qui nous roulera la pierre? Parce que nous sommes conscients que quand Jésus a été enseveli, ils ont mis une grosse pierre à l'entrée du caveau, à l'entrée de la grotte. Et nous ne sommes que des femmes. Qui peut nous enlever cette pierre? Pour qu'on entre et voit le corps de Jésus et embaumer son corps. Elles ne savaient pas que les pas qu'elles étaient en train de faire, elles étaient en train de rentrer dans l'accomplissement de la parole que Jésus leur avait donnée, que je vais ressusciter 3 jours après. Mais à cause des plaintes, à cause des murmures, à cause du découragement, de l'abattement, elles ont oublié qu'elles étaient dans le 3e jour. Alléluia.
Bien-aimé frère, sors de ta position qui te donne de réfléchir, qui te donne de ne pas voir ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Parce que quand les soucis sont là, quand les préoccupations sont multipliées, tu ne sais même pas quelle heure de la journée il est. Tu ne sais même pas quel jour il est. Tu ne sais même pas dans quel mois tu es. Parce que tu es atteint. Parce que tu as mal. Parce que ton mari t'a été enlevé. Parce que ton fils t'a été enlevé. Parce que tu as perdu le travail. Parce que tu n'as plus l'argent. Et le mois est à un niveau où tu te dis que personne ne peut te donner de l'argent. Parce que tu es dans des conditions où alors tout est bloqué dans ta vie. Tu ne sais plus quel jour il est. Tu ne sais plus quelle heure de la journée il est. Tu ne vois même pas ton prochain arriver à toi. Tellement les soucis t'ont alors occupé. La Bible dit, ces femmes étaient dans cette nature. Elles vont au sépulcre de la maison. Elles ont pris une résolution d'aller au sépulcre. Et elles vont au sépulcre et elles s'inquiètent. Mais s'il y a des sujets de s'inquiéter, pourquoi aller au sépulcre? Parce que vous partez sans force. Vous partez sans un secours extérieur. Il était mieux de rester à la maison. Mais vous bravez ce froid matinal. Vous bravez tout ce qui pouvait arriver à votre vie très tôt le matin. Et vous partez au sépulcre et vous êtes en souci. Vous êtes en souci. Bien-aimés frères, là où tu es arrivé dans la présence de Dieu, tu n'as plus à te soucier. Tu es sur le point de recevoir un miracle de Dieu. Alléluia. Tu es sur le point de recevoir un miracle de Dieu. C'est pourquoi Ézéchias a dit, allez-y dire à Ésaïe, alléluia, que la femme est sur le point d'accoucher. Mais il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force pour l'enfantement. Il n'y a plus de force. Bien-aimés frères, quand les douleurs se multiplient, quand le combat est rude, c'est dit que tu es à l'aube d'un exaucement exceptionnel. Tu es à l'aube d'un miracle exceptionnel. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le Dieu qui me donne de te parler sait ce que tu vis. Et je vais t'emmener à te ressaisir. Parce que ce que tu vis va te donner d'aboutir à une gloire. Ce que tu vis va te donner de rentrer dans notre dimension. Et mon Dieu en est capable. Alléluia, dis-moi plus fort amen. Parce que ce Dieu est pleinement avec toi. Ta situation ne fait pas de toi un chassé de Dieu, un oublié de Dieu, un méprisé de Dieu. Dieu t'a jamais méprisé. Dieu attend que tu te ressaisisses. Dieu attend que tu reprennes courage. Dieu attend que tu tournes vers lui tes regards. Et quand ces femmes se sont approchées du sépulcre avec de telles pensées, les pensées étaient là, mais elles avançaient. La Bible déclare, elles ont levé les regards, elles ont regardé, mais il n'y avait plus alors d'obstacles, il n'y avait plus de barrières. Bien-aimés frères, ces femmes arrivent au sépulcre où elles savaient qu'il y avait des gardes. Il y avait des gardes. Il y avait des gardes pour garder le tombeau de Jésus. Ces femmes savaient qu'il y avait des gardes qui ne leur donneraient pas l'accès au tombeau, l'accès au corps de Jésus. Mais elles ont pris le risque. Ça, c'est la foi audacieuse. Elles ont pris le risque d'aller au tombeau. Et la Bible dit, à leur arrivée du tombeau, il y a eu un tremblement de terre. Là où tu dis que personne ne peut agir, moi je crois que mon Dieu agit en ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu crois que personne ne peut intervenir, mon Dieu intervient à cause de toi, au nom de Jésus de Nazareth. Et la situation sera transformée en ta faveur. Alléluia. Bien-aimés frères, tu es à l'aube d'un miracle. Tu es à l'aube de ton ministère. Ne baisse pas les bras. N'aie pas peur. Ne te laisse pas emporter par ce que tes yeux voient. Laisse-toi emporter par ce que la foi produit en toi. Une foi audacieuse, c'est une foi qui nous amène à espérer contre notre espérance. C'est une foi qui nous amène à braver les réalités et à dire que cela est possible. Tant bien que les yeux physiques nous limitent, mais nous savons que c'est possible. Une foi audacieuse, c'est une foi qui nous donne de braver les réalités. Ces femmes se sont levées et elles sont allées au sépulcre. Mais à cause de leur pas, il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit que les gardes étaient comme morts. Ils n'étaient pas morts, mais ils ne pouvaient plus agir. Ils ne pouvaient plus empêcher les femmes d'aller jusqu'à leur objectif final. Ces gardes ne pouvaient pas bloquer le ministère de ces femmes. Elles devraient atteindre un but. Il y a ce pourquoi tu as accepté Jésus. Il y a ce pourquoi tu es arrivé dans ce ministère. Il y a ce pourquoi tu es rentré en connexion avec cette entreprise, avec ce frère, avec cette soeur.
Il y a ce pourquoi tu es arrivé dans le pays où tu es. Tu n'as pas encore atteint ton objectif et tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire non, je ne mange pas, ça fait 2 jours. Bien-aimés frères, la Bible dit qu'à l'aube, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais mon Dieu est fidèle. Alléluia. Mon Dieu est fidèle. Jésus ne t'a pas appelé pour que tu sois le dernier de ta famille. Regarde un peu. Regarde ce que Dieu est en train de alors manifester. Et je vais essayer d'imager ça un peu pour toi. Gloire à Dieu. Je vais essayer d'imager ça un peu pour toi. Regarde les disciples. La Bible dit que Jésus est ressuscité après le sabbat. Nous savons le sabbat, c'est le 7e jour où nous ne travaillons pas. Non, Jésus est ressuscité après le sabbat. C'est-à-dire dans la nuit du sabbat au premier jour de la semaine. Donc le sabbat finit certainement vers les 20h et le temps qui suit jusqu'au petit matin, c'est dans cet intervalle que Jésus est ressuscité. Donc, personne ne sait. Voyez, en théologie, il n'est pas défini de manière exacte, de manière précise, l'heure à laquelle il y a eu la résurrection. Non. Il n'y a pas eu d'heure précise qui est révélée, qui est donnée. Mais c'est dans la nuit, après le sabbat, au premier jour de la semaine. Alléluia. C'est dans cet intervalle. Donc, Jésus qui, à plusieurs reprises, a révélé aux disciples qu'ils devraient mourir et ressusciter. Et que c'était pour le bien de l'humanité. Jésus est mort. Ils étaient témoins de la mort de Jésus. Ils ont suivi cette scène affreuse, cette scène vraiment tragique. Ils ont vu leur maître, leur Seigneur crucifié. Comme tu peux être témoin, voyez, de ton père spirituel, tu peux être témoin des souffrances de ton père spirituel, voyez, des accusations, voyez, des blâmes, des rejets de ton père, de ta mère, voyez, de ton pasteur, tu peux être témoin. Les gens vont dire du n'importe quoi et tu es là, tu suis. Ça te fait mal. Mais si tu veux réagir, peut-être qu'ils vont t'associer à ce qu'ils sont en train de faire à ton père ou à ta mère. Et nous savons dans plusieurs villages africains, dans plusieurs coutumes, dans plusieurs régions, ce qu'on fait de ceux qui sont accusés, de ceux qui sont reprochés. Mais lorsque quelqu'un est victime de cette manière, toi qui suis, tu n'as plus la force, tu ne peux même pas intervenir. Si tu interviens, on t'associe. C'est ce qui a donné à Simon-Pierre de renier Jésus. Donc certainement, il y a quelqu'un qui peut-être est ton idole, quelqu'un qui est ton père, quelqu'un qui est alors ton garant spirituel qui certainement subit certaines réalités, certaines injustices, certaines douleurs, certaines cruautés, mais tu ne peux rien faire. Lorsque tu vois ces choses arriver, tu dois être réconforté. Alléluia. Tu dois être réconforté. Et ils ont vu Jésus arrêté, Jésus condamné, Jésus crucifié et Jésus mis au tombeau. Mais ils n'ont pas eu le souvenir. Ils n'ont pas eu cette petite pensée de dire, le Seigneur nous l'avait dit. Non, nous nous attendons à ce qui va suivre. Mais au contraire, quand nous prenons Luc chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 32, nous savons l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont entendu Jésus. Ils ont vu Jésus crucifié. Ils ont vu Jésus mort. Ils ont vu Jésus mis au tombeau. Mais ils ont oublié ce que Jésus a dit. Et souvent quand nous sommes alors témoins d'une épreuve d'un homme de Dieu, d'une épreuve d'une femme de Dieu, lorsque nous sommes témoins d'une difficulté d'un frère ou d'une sœur, nous oublions ce que Dieu a dit. Et souvent, c'est nous qui les accusons. Moi, j'ai dit souvent que c'est de l'église. C'est dans l'église. On voit l'armée qui tue ses propres généraux. C'est dans l'église, on voit l'armée qui tue ses propres généraux. Tu peux aimer un frère, tu peux aimer
aimer un pasteur, tu peux aimer un laïc, un frère de l'église qui assume une responsabilité. Mais dès l'instant que tu apprends qu'il est confronté à une épreuve, il est confronté à une douleur, il est confronté à une réalité, toi qui étais son confident, c'est toi qui vas le livrer. C'est toi qui vas commencer à dire certaines choses, te disant que tu détiens la vérité de lui. Et quand Jésus a été arrêté, ils ont tous commencé à crier, non, c'est un blasphémateur, non, c'est un imposteur, non, il n'est pas Dieu, non, il a fait ceci, non, il a fait cela. Mais les disciples étaient obligés de fermer la bouche, rester tranquilles. Si l'église est dans la révélation de Dieu, et qu'elle sait qu'elle attend une promesse de Dieu, s'il y a ce qui s'impose à l'église, tu dois, au-devant de toutes ces paroles, si tu es réellement disciple, tu dois fermer ta bouche et aller te mettre dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, est-ce vraiment ce que tu m'as dit qui est en train de s'accomplir? Suis-je vraiment à l'aube de ma bénédiction? Est-ce que je suis en train de voir que les jours qui viennent, il y a un grand miracle qui va arriver au ministère, qui va arriver au ministère de cet homme de Dieu, qui va arriver au ministère de cette femme, qui va arriver à la maison de ce frère, parce que ce que je suis en train de voir, ce dont je suis témoin n'est pas supportable. Alléluia. Bien-aimés frères, être chrétien ne veut pas dire qu'on est exempt de toute crucifixion, de toute douleur, de toute épreuve. La Bible dit que sur le chemin d'Emmaüs, les disciples sont avec Jésus. Comme tout à l'heure, je l'ai dit dans Luc chapitre 24. Nous allons le lire. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Les disciples disent, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Le verset 14. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Plusieurs peuvent parler, voyez, d'une réalité qu'ils peuvent alors appeler réalité. Mais pourtant, ils ont les yeux voilés. Ils n'ont pas la connaissance vraie de ce qu'ils sont en train de dire. Et on passe notre temps, on tue nos généraux dans les différentes assemblées. On tue nos dirigeants, nos responsables, on tue nos leaders, on les accuse de tout. Mais pourtant, dans la réalité des choses, ce n'est pas ainsi que les choses se sont déroulées, les choses se passent. Et Jésus est au milieu d'eux, et ils sont en train de parler. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et commençant par les principaux sacrificateurs et nos magistrats. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Voici le 3e jour que les choses se sont passées. Nous espérions que c'est lui qui allait nous apporter la consolation. On peut suivre un homme de Dieu et on peut dire, nous on se disait qu'avec lui, ma vie allait changer, les choses allaient être comme ça, j'allais avoir travail, j'allais avoir mariage, j'allais avoir telle chose, j'allais voyager, mais voici tout le temps, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je fais mon soutien, mais voici, il n'y a rien. Et donc, en conclusion, c'est un faux prophète, ce n'est plus un homme de Dieu, il est ceci, il est cela. Non, nous on croirait que c'était un bon prophète, mais voici, les choses sont révélées. Or, pourtant, c'est un homme de sacrifice. Il tue pour faire le ministère. Nous, on pensait que son ministère, qui est alors grand, son ministère qui est agréable, nous, on pensait que c'est Dieu qui l'utilisait. Or, ce que nos yeux voient, nos oreilles entendent, or, pourtant, il fait sacrifice. Il fait telle chose. C'est ce que ça veut dire. On croirait que. Bien aimé frère, quand tu es à l'aube de ton exaucement, quand tu es à l'aube de ta bénédiction, et que tu n'es pas dans la maîtrise de Dieu, tu n'es pas dans la patience de Dieu, tu n'es pas dans le calme de Dieu, tes bénédictions seront alors départagées. Tu ne pourras rien comprendre et ça va te faire du mal.
je veux ce soir emmener quelqu'un à se ressaisir. Je veux ce soir amener un frère, amener une sœur à se ressaisir et à comprendre que le temps où il se trouve, le temps où il est arrivé, la bénédiction n'est pas loin. Dis-moi amen. La bénédiction n'est pas loin. Ses disciples sont avec Jésus. Mais ils ne peuvent pas comprendre que Jésus était là. À cause des réalités. À cause de ce qu'eux ils disent qui était impossible, qui était difficile. Ils comptent très bien. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Et encore nous suivons, ils disent, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alléluia. Et regardez, ils sont en train de mettre en doute les paroles de ces braves femmes. Et il peut arriver dans ta vie, toi qui es à l'aube de ta bénédiction, que tu mettes même en doute de ce qu'on pourrait te dire. Et tu vas jurer, tu vas discuter. Non, lui là, il est comme ça. Non, moi je le connais depuis son enfance. Non, je sais où il est, mais il est comme ça. C'est un sanguinaire, c'est un sadique. Non, lui là, c'est un impudique. Non, lui là, c'est un adultère. Dieu ne peut pas l'utiliser. Tu te prends pour Dieu et tu te mets en train de juger. Et ils disent, quelques femmes que nous connaissons sont venues nous dire, mais nous on ne croit pas. C'est normal que tu ne crois pas. Parce que ce qui est à l'aube, voyez, à l'aube de ta bénédiction, ce qui est en train de venir, c'est pour ne pas que ça arrive dans ta vie. C'est pour ne pas que tu sois dans la bénédiction, que l'ennemi te pousse à raisonner, que l'ennemi te pousse à condamner les autres. L'ennemi te pousse à avoir un langage perturbateur. Parce que souvent on aime d'abord que les temps passent et puis qu'on dise, ah, donc c'était comme ça. Et si je savais. Bien-aimé frère, que ton esprit s'ouvre et que tu comprennes que la bénédiction qui arrive à ta vie, la bénédiction qui t'est destinée est accompagnée de véritables persécutions, de véritables combats. Et l'ennemi ne veut pas que tu la possèdes. Pourtant, Dieu te l'a destinée. C'est pourquoi l'aube s'annonce avant le jour. Alléluia. L'aube s'annonce avant le jour, bien-aimé frère. L'aube s'annonce avant le jour. Le jour ne paraît pas comme ça avec son éclat, avec toute sa lumière. Mais le jour paraît de manière douce. De manière douce. C'est pourquoi Jésus arrive à leur milieu et il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et il ne pouvait comprendre. Là où tu es ce soir, comprends que ta bénédiction n'est pas loin. Et ressaisis-toi parce que Dieu a résolu de te visiter maintenant. Dieu a résolu de te faire du bien maintenant. Alléluia. Bien-aimés frères, et Dieu qui a promis aux disciples la grande bénédiction de leur ministère, a dit le Saint-Esprit, sans lequel ils ne peuvent exercer le ministère, était sur le point de leur accorder cette faveur. S'ils ne s'étaient pas ressaisis, ils ne rentreraient pas ainsi dans cette grande gloire de leur vie. Et je veux ce soir t'amener à te ressaisir là où tu es. Afin que tu rentres dans cette gloire, tu sois dans cette dimension et que tu fasses ce que Dieu t'a demandé de faire. Ce n'est pas dans la précipitation. Ce n'est pas dans l'agitement. C'est dans la maîtrise. C'est dans le calme, dans la tranquillité. Dis-moi amen. Et donc, les disciples sont témoins de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est alors la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, ils sont témoins de la Pâque. Ils ont vécu la Pâque. Or, nous savons dans l'histoire juive qu'après la Pâque, il y a un événement très important de leur vie. Et Jean-Baptiste leur disait que moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, c'est lui qui vous baptisera de feu. C'est par lui que vous recevrez ce que vous recherchez dans votre vie. Alléluia. Et Jésus leur dit que vous allez recevoir ce que vous attendez de moi. Mais ce n'est pas de mon vivant.
Et ils ont été témoins de sa mort. Et l'événement dans lequel doit se produire cette grande bénédiction, la Bible dit la Pâque. Quand on prend le livre de Lévitique, le chapitre 23, à partir du verset 15, alléluia, jusqu'au verset 17, la Bible dit que la Pentecôte se fête 50 jours après la Pâque. Lévitique chapitre 23, du verset 15 au verset 17. La Pentecôte se vit après 50 jours de la Pâque. Et les disciples sont témoins, voyez, de leur Pâque, de leur Christ qui est immolé, que Jean-Baptiste a présenté comme étant l'agneau de Dieu. Et qu'ils voient cet agneau qui est immolé, cet agneau dont le sang a coulé. Ils ont cet agneau sous leurs yeux. Et ils savent que la Pentecôte doit venir. Et la Bible dit dans Actes chapitre 1, alléluia, Actes chapitre 1, le verset 3. Il est écrit, il y a une grande révélation là. Après qu'il eut souffert, il leur apparut, vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc après sa souffrance, c'est-à-dire après sa mort, Jésus apparaît et de manière comptée, 40 jours de ministère, 40 jours d'apparition, 40 jours de vie sur la terre. Il apparaît aux disciples et il exerce encore le ministère pendant 40 jours. C'est le seul passage où il a révélé de manière définie que Jésus a exercé le ministère. Pendant 40 jours. Bien aimé. Et ce Jésus leur dit, attendez, n'allez pas vous promener comme vous l'avez fait après ma résurrection, dans les premières heures, dans les premières minutes de ma résurrection, les premières heures de ma résurrection, vous êtes dispersés, mais maintenant que vous avez compris ce que je vous ai dit, restez en un seul endroit. Restez dans ma présence. Et vous recevrez ce dont je vous ai parlé depuis des années. Bien aimé, pour recevoir ce que Dieu t'a promis, pour recevoir ce que Dieu t'a dit, il y a ce que tu dois faire. Ça, c'est ton sacrifice. Dis-moi amen. C'est ton sacrifice. Parce que Jésus a fait pour lui, il a fait sa part. Le sacrifice qu'il fallait qu'il fasse pour que le Saint-Esprit vienne. Jésus a été sacrifié. Les disciples doivent recevoir le Saint-Esprit. Il leur fallait leur part. C'est de rester sans aller ailleurs, sans faire quoi que ce soit, pendant un temps. Si tu as demandé ça à un enfant, tu comprendras ce que je viens de dire. Si ton fils est beaucoup turbulent, si ton fils fait beaucoup, il bouge beaucoup, si tu es fâché contre lui en tant que père, prends-le et puis fais-le asseoir à côté de toi. Dis-lui ne bouge pas. Ne lui porte pas main. Dis-lui ne bouge pas. Fais asseoir ton fils, fais asseoir ta fille, là où tu es assis. Dis-lui ne bouge pas, reste là. L'enfant est assis là. L'enfant verra ses amis courir, faire ceci, mais il ne peut pas bouger. A dit tout son être est déjà dehors. Tout son être est en train de participer avec ses amis. Mais tu lui as dit ne bouge pas, il est là. Il n'est pas en paix. Ça, c'est une épreuve. Et Jésus disait aux disciples, ne vous éloignez pas, mais restez dans cet endroit, restez là. Si vous voulez voir ce que je vous ai promis s'accomplir, restez là. Waouh! Bien-aimé frère, tu veux rentrer dans ce que Dieu t'a dit? Ta part des sacrifices, c'est d'accepter de te canaliser. C'est d'accepter alors d'être maîtrisé. Refuse de faire tout ce que tu faisais. Prive-toi de tout cela et reste là. Et c'est ça. La Pentecôte. 50 jours. Pentecôte veut dire 50. Et en connaissant de cela, ils sont restés là. Et j'ai pu comprendre que si Christ a fait des apparitions pendant 40 jours, s'il a fait le ministère pendant 40 jours après sa résurrection, combien de jours reste-t-il pour que la Pentecôte arrive? Quand nous savons que c'est 50 jours après la Pâque.
Regarde, c'est quelque temps que les disciples ont mis là. Ils sont restés enfermés. Ils sont restés en prière, sans aller dans leur famille, sans s'adonner à leurs activités lucratives. Ils étaient là, patients, persévérants, confiants que ce que le Père leur a dit va arriver. Persévérants, déterminés. Ils étaient là, attendant ce que le Père a dit, qu'ils vont recevoir une puissance, ils vont recevoir une force, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient là. Combien sont ceux qui attendent ce que Dieu leur a promis? C'est pourquoi je vais ce soir te dire, tu es à l'aube de ton exaucement. Alléluia. Tu es à l'aube. Vu ce que tu as vécu, vu ce qui t'est arrivé, à cause de ta détermination, à cause de ta foi, à cause de ton zèle, la bénédiction n'est plus loin. Alléluia. La bénédiction n'est plus loin. Tu es à l'aube de l'accomplissement. Tu es à l'aube de la guérison. Tu es à l'aube de la délivrance. Tu es à l'aube de ton témoignage. Alléluia. Et ce que tu es en train de voir n'est pas encore le témoignage. Ça, c'est la clarté. C'est ce qui précède le témoignage. Ça va venir. Ça, c'est le jour qui est en train de s'annoncer. Mais le jour n'est pas encore manifeste. Et ton témoignage sera rendu. C'est pourquoi ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche. Reste encore patient. Les disciples sont restés là. Ils sont restés fermes parce qu'ils croyaient ce que Dieu leur a dit. Et ils savaient que ce Dieu qu'ils ont vu maintenant de leurs yeux, qu'ils ont vu monter au ciel, ce Dieu va pleinement accomplir ce qu'il a dit. C'est pourquoi la Bible dit que ce qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Ésaïe chapitre 55. Le verset 11. C'est comme la pluie qui quitte le ciel. Elle ne retourne à Dieu sans avoir arrosé la terre. Si Dieu a prononcé une parole sur ta vie, elle aura son accomplissement. Samuel a prophétisé sur la vie de David. David a tourné, la royauté est arrivée à David. Les gens l'ont minimisé. Les gens ont alors minimisé son ministère. Même sa famille n'a pas cru en lui. Mais la royauté est parvenue à David. Pourtant, ses frères qui étaient des soldats dans l'armée d'Israël n'ont jamais été rois. Mais David, qui n'était pas appelé dans l'armée, mais qui y est arrivé dans le temps de Dieu, David est devenu roi en Israël. Parce que Dieu avait dit que cet enfant est appelé à la royauté. Bien aimés frères, la parole que Dieu a attachée à ta vie, si elle est réellement de Dieu, ne la prends pas pour faire ce que tu veux. Ne la prends pas pour vivre comme tu veux. À cause de son accomplissement, tu dois t'imposer une rigueur. Les disciples, vu l'accomplissement de la parole dans leur vie, se sont imposés la rigueur de Dieu. Ils ne se sont pas éloignés. Ils sont restés unis. La Bible dit, ils étaient à un nombre de 150 et ils sont restés dans le même endroit. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc frère, je veux ce soir t'amener à comprendre que ce Dieu, il est réellement dans sa parole et tu es à l'aube de ta bénédiction. Gloire à Jésus. Tu es à l'aube de ton ministère. Tu es à l'aube de ta gloire. Tu es à l'aube de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Ressaisis-toi, frère. Ressaisis-toi, bien-aimé. Et ne pleure pas. Ne rentre pas dans la même danse que ceux qui t'entourent. Certainement, ils veulent freiner le miracle dans ta vie. Mais on ne peut pas cacher de la main les rayons solaires. Donc ne donne pas l'occasion à l'ennemi d'empêcher la gloire de Dieu d'arriver dans ta vie. Parce que tu es à l'aube de cette gloire. Alléluia. Tu es à l'aube de cette grande bénédiction. Et les disciples sont restés là. Et ainsi, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Tu vas certainement rentrer dans ce grand jour le dimanche. Nous disons la Pentecôte, la Pentecôte. Mais comment tu es en train de préparer ce jour? Comment tu es en train de te comporter pour que ce jour arrive? Les disciples ne sont pas rentrés dans cette Pentecôte avec des pensées, voyez, charnelles, avec des comportements bizarres, avec des attitudes bizarres. Ils sont rentrés dans le jour de la Pentecôte de manière rangée,
avec un même esprit, une même pensée. Ils étaient ensemble, unis dans un seul lieu, en train de méditer sur ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit qu'ils étaient dans la prière, ils étaient dans la louange, ils étaient dans l'adoration, dans la méditation. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit les a visités. Tous ont commencé à parler en langue. Tous ont commencé à révéler d'autres natures de la manifestation de Dieu. Je veux dire ce soir à un enfant de Dieu que tu es à l'aube de la bénédiction que Dieu t'a promis. Change ton comportement, change ton langage, change ton accoutrement et mets-toi dans la position d'un enfant digne de Dieu. Et ce jour va apporter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dis-moi Amen. Bien-aimés frères, il y a quelqu'un dans la Bible qui n'avait pas compris ce mystère. C'est Saül. Et quand nous prenons, voyez, la parole de Dieu, il est dit dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 8 au verset 14, alors que Samuel avait donné à Saül des prescriptions exactes, disant que attends-moi, je viendrai et je ferai le sacrifice. La Bible déclare que Samuel était agité et Saül était agité. Saül était oppressé. Il voyait le peuple qui se retirait de lui parce que l'ennemi est là. L'ennemi est sur le point de frapper et le sacrifice n'est pas encore fait. Et on est en train d'en vouloir à Saül. Pourquoi tu ne fais pas le sacrifice? Si Samuel a parlé et que Samuel ne vient pas depuis, fais le sacrifice et qu'on se mette déjà en ordre de bataille. Mais il y avait ce qui le régissait à Samuel. Il y avait ce qui régissait Saül à Samuel. Ne fais pas le sacrifice. Ne te presse pas à faire le sacrifice. Attends-moi, je viendrai. Quel que soit le danger, quel que soit le combat, quel que soit, voyez, l'approche de l'ennemi. Saül, attends-moi, je viendrai et je ferai le sacrifice. C'est alors que Dieu te donnera la victoire sur les Philistins. Mais il s'est laissé emporter par les propos, par les agissements de son peuple et de ceux qui parlaient de sa bravoure. Et il se voyait délaissé. Il s'est précipité à faire le sacrifice. La Bible dit, en même temps qu'il a fait le sacrifice, Samuel arriva. Ça pour dire que malgré ce que le peuple était en train de faire, était en train de se retirer de son armée, malgré, voyez, la manifestation, la démonstration de force de l'ennemi, si Saül était resté maîtrisé, Samuel serait arrivé là, dans ce temps-là. Et comme Dieu était avec lui, même s'il lui restait 2 généraux, s'il lui restait 2 fidèles, s'il lui restait ne serait-ce que 5 personnes, il pouvait vaincre les 5 personnes. Il pouvait prendre ces 5 personnes pour vaincre l'armée des Philistins. Gédéon l'a fait avec un peuple insignifiant. Pourquoi pas Saül? Et c'est de là qu'est partie sa déchéance. Bien-aimé frère, tu es à l'aube de ton exaucement. S'il n'y a pas en toi de maîtrise, tu risques de te défaire de la promesse de Dieu et rentrer dans ta volonté. Ta volonté ne peut pas accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Ressaisis-toi et comprends ce que je te dis. La Pentecôte n'est pas loin. C'est maintenant que tu dois te ressaisir. C'est maintenant que tu dois te préparer pour présenter à Dieu une personne digne de recevoir de Dieu. Et c'était ça que Jésus voulait que le peuple soit. Et les disciples l'ont compris. Et les disciples sont préparés en conséquence. Si là où tu es assise, bien-aimé sœur, là où tu es assis, bien-aimé frère, si tu rentres dans cette vision, je suis convaincu que le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit de Jésus de Nazareth va puissamment agir avec toi, va puissamment organiser les choses en ta faveur. Ceux qui t'ont quitté reviendront vers toi. Ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Ce qu'on t'a arraché, te sera restitué. J'ai foi en ce que je déclare. Et je prie en ce soir, là où tu es, que le miracle se produise. Parce que le jour commence à se lever. Le jour commence à se lever. Ta bénédiction commence à se dessiner. Ils voient ce que Dieu est en train d'apporter à ta vie. Ils sont manifestés pour te détourner de cela. Mais mon Dieu est avec toi. Mon Dieu
est avec toi. Mon Dieu est là où tu es. Et je prie ce soir que le miracle se confirme. L'exaucement se confirme. La guérison se décide pour toi. L'accomplissement soit réel pour toi. Je prie que tu vives, que tu sois témoin de la puissance de Dieu. Que personne ne vienne te détourner de ce que Dieu a dit. La Bible déclare, lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, tu es renouvelé. Tu n'es plus la même personne. Et c'est cette personne qui est régénérée que Dieu investit, que Dieu bénit. Sois cette personne ce soir et reçois le miracle. Reçois l'accomplissement. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Rentre dans ton ministère, rentre dans tes fiançailles, rentre dans ton voyage. Mon Dieu est capable que l'on vienne te restituer ce qu'on t'a pris, que l'on vienne te restituer ton salaire, ta promotion, que l'on vienne te restituer tes bénédictions, parce que le jour s'est annoncé. Et ce jour, c'est ton jour. Alléluia. Ce jour, c'est ton jour. Que ce Dieu accomplisse ses bonnes paroles et que tu vois sa gloire. Et que tu vives ses promesses. Au nom de Yeshua Hamashiach. Que cette présence de Dieu te fasse du bien. Cette présence de Dieu te donne de rentrer dans cette dimension qu'on t'a refusé. On a refusé la grandeur aux disciples. On a refusé le ministère aux disciples. Mais la présence de Dieu leur a donné de rentrer dans cette dimension. Je veux dire ce soir à quelqu'un que la présence de Dieu que tu es t'élèvera au-dessus de ta famille, t'élèvera dans l'entreprise où tu es. La présence de Dieu que tu aimes, ce qui appartient à Dieu que tu aimes, c'est pourquoi tu t'investis pour Dieu. Dieu se saisira de cela pour t'élever là où tu es, pour te distinguer là où tu es. Oh my God, que ce Dieu agisse parce que tu l'aimes. Que ce Dieu agisse parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, il agit pour toi. Et le témoignage sera rendu. Et ils seront confondus. Et ils seront confondus. Et tu porteras plus haut ce témoignage. Personne ne peut t'empêcher de vivre cette gloire en ce jour qui paraît pour toi. Merci Adonai. Merci de faire du bien à ton enfant. Merci de faire du bien à ta fille. De faire du bien à ton fils. Ces entrailles bouillonnent ce soir parce que ta présence est manifestée. Merci Père. Il n'est pas encore tard. Que ce Dieu te comble. Que ce Dieu te fasse du bien. Merci mon Dieu de m'exaucer. Merci de m'utiliser. Qui suis-je? Mais je crois ce soir que quelqu'un est restauré. Quelqu'un est renouvelé. Quelqu'un est ramené à la raison pour rentrer dans ta présence et vivre sa bénédiction. Qu'il en soit ainsi maintenant et dans la suite. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.